L'opinion de Nicolas Bétou, la bourse de Paris a connu hier une accalmie, mais elle avait lourdement chuté la veille. Oui, et monté le jour d'avant et puis dégringolé encore la veille. Depuis quelques jours, c'est un vrai yo-yo, signe que le monde économique et financier a perdu ses repères. Et cela dans tous les domaines. Tenez un exemple, on pensait à privatiser Aéroports de Paris et voilà qu'on s'apprête maintenant à nationaliser Air France pour sauver la compagnie du crash du transport aérien. Oui, vraiment, tout est sens dessus-dessous. Et rien de tout cela n'était prévisible. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une crise, on va trouver quelqu'un après coup pour affirmer qu'il l'avait prévu. Oui, non, personne n'a encore osé, ça viendra peut-être, mais la réalité c'est que personne n'a jamais eu un tel scénario en tête. La preuve, le pic, le dernier record du CAC 40 date du 19 février, il y a un petit mois seulement, c'est incroyable. À ce moment-là, on connaissait pourtant le coronavirus, on le voyait commencer à déborder les frontières de la Chine, arriver en Iran, arriver en Italie et même en France, mais personne n'avait imaginé une telle vague assassine. C'est vrai, et dans cette déferlante, qu'est-ce qui était le plus imprévisible, Nicolas ? Le confinement, sans aucun doute, la mise à l'arrêt de toute l'économie, ça ne figurait dans aucun modèle de gestion de crise parce que aucune attaque jusque-là, même les agressions terroristes les plus meurtrières, n'avait réussi à figer totalement le pays et encore pour une durée indéterminée. Est-ce que ça peut tenir ? Écoutez, il y a deux dangers majeurs. Le premier, c'est la faillite en masse d'entreprises de toute taille. Le gouvernement a parfaitement identifié le problème et comme les banques, on l'a entendu il y a un instant avec Frédéric Oudéa, et puis comme tous les autres gouvernements, ils mettent en place des plans de soutien financier par dizaines de milliards d'euros ou de dollars. Ok, mais il y a un autre risque, beaucoup moins identifié, celui-là, c'est les réseaux. Avec le confinement, on a fait basculer toute une partie de l'activité économique du physique vers le numérique. Tout repose désormais sur la solidité des réseaux que nous avons construits depuis quelques années. Alors on pense tous bien sûr aux mails, aux télécoms, aux échanges de fichiers ou à l'enseignement par Internet, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des entreprises, petites, moyennes, grandes, possèdent des réseaux internes. Toutes les usines d'aujourd'hui fonctionnent avec du digital. Les données, la sécurité des entreprises reposent donc sur les réseaux. Si tout le monde sature les réseaux en même temps, on l'a vu un peu déjà hier avec les télécoms et puis l'enseignement, eh bien toute cette architecture s'effondre. Et vous imaginez aisément ce que ça signifie pour les activités stratégiques. Et là, on est vraiment dans la politique et dans la protection de notre capacité à produire. Bon, on a tous entendu dire depuis le début de cette pandémie que rien ne serait plus comme avant. On verra le moment venu. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le niveau de préparation de nos démocraties et de tous nos systèmes économiques à ce genre de crise, ce niveau devra partout être revu à la hausse. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Prendre le temps aussi de réfléchir dans ce contexte particulier. L'Opinion de Nicolas Bétou, c'est tous les matins avant 8h en direct. Vous êtes en direct de chez vous, Nicolas, on est d'accord, hein ? Absolument. Absolument. Tiens, vous pouvez nous décrire un tout petit peu ce que vous avez autour de vous ? Un bureau, un ordinateur, un verre d'eau et comme j'ai la chance d'être un peu dans le sud-ouest, il y a des pins et il fait un soleil magnifique. Vous êtes délocalisé. Nicolas Bétou, que l'on retrouve tous les matins juste avant le journal de 8h. Merci beaucoup Nicolas, 7h58. Laurent Cabrol.